Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames et messieurs, Colorfila. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une peau, c'est tout ce qu'il me reste. Je vous avoue que j'ai passé énormément de temps sur les cheveux. Et quand c'est comme ça, du coup, il y a un moment où j'ai envie d'accélérer un petit peu, surtout que là, j'ai envie de faire le fond. Donc du coup, j'ai deux gammes qui sont spécialement faites pour les skin tones. Les Montmartre Skin Tone et les Giant. Les Montmartre, je les utilise un petit peu moins parce que le panel est foncé. Donc quand tu veux faire des peaux black, indiennes assez foncées, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux faire des peaux un peu plus classiques, dans les tons, on va dire, plus neutres, plus clairs, européens, on va dire, bah, les chairs, ils sont plus clairs dans les Lyra Giant. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pris les Lyra Giant pour le faire. Normalement, ceux-là, je les ai achetés quand je fais des colos sur des toiles ou en A3. Parce que bah, c'est beaucoup plus pratique. Ils couvrent beaucoup plus vite. Et ce que j'adore dans ces crayons, c'est que... donc vous voyez déjà la taille de la mine. Ils sont énormes. Moi, j'adore ces crayons. Je les ai donc jusqu'à aujourd'hui utilisés peut-être 2-3 fois sur des colos. Et tout le reste du temps, je les ai utilisés sur des toiles. Parce que, bah, donc, oui, comme je vous disais, au vu de leur calibre, ça va beaucoup plus vite. Et ils ont une texture vraiment ni trop grasse, ni trop sèche. Ni trop sèche. Donc, du coup, vous pouvez, selon votre manière de colorier, soit les utiliser en appuyant un petit peu. Ils ne vont pas non plus saturer en deux coups les gros, même s'ils n'ont pas... le même niveau et la même tolérance que les polychromos ou des crayons qu'on vraiment pouvait aller jusqu'à 8-10 couches sans problème. Vous n'irez pas jusque là avec ces crayons là, mais facile, je dirais entre 5 et 8 couches selon votre méthode de colo, quoi. Donc on est quand même sur des très très bons crayons. Alors par contre, faites attention parce que pour ces crayons là, bon bah normalement, j'espère que c'est toujours le cas aujourd'hui, et moi à l'époque où je les avais achetés, j'avais un gros taille crayon avec. Donc, parce que j'ai jamais essayé de les mettre dans le 49. Et bon, j'ai pas envie de trop insister parce qu'ils m'ont l'air vraiment plus gros que le diamètre. J'ai jamais essayé parce qu'en fait, dans le pack, il y a un taille crayon qui va avec et j'utilise celui-là tout simplement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de numéro dessus. Moi, j'avais fait une numérotation par rapport à mon nuancier. Mais il n'y a pas de numéro dessus. Du coup, bon, bah, je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'ai pris les deux chairs les plus clairs, là. Et dans les marrons, j'ai pris un peu plus foncé et l'autre qui touche un peu celui-là, là, le chair comme ça. Là. Donc, je vais essayer comme ça, déjà, sur une petite partie. Je vais faire, par exemple, les oreilles en premier et le haut du front. Je vais voir si ça me convient, ce jeu-là. Et parce que, du coup, j'ai pas sorti le nuancier. Et parce que là, sur ces gammes-là, il y en a 12 de chaque. Hein, donc, on n'est pas sur des grosses gammes. Les deux sont très bien. Par contre, c'est pas des crayons gras, hein, ni tendres. Mais ils se mélangent très bien. Mais on n'est pas sur des crayons ni trop secs, ni tendres, ni souples. On est, vous voyez, on a plus au niveau du rendu, de la sensation. On a l'impression d'avoir de très gros crayons pastel. Mais un petit peu plus... Je pense que c'est un mélange d'huile et de pastel, ou je sais pas. Mais en tout cas, ces crayons-là, c'est un mix de plusieurs composants, c'est sûr. Mais vraiment, je les adore. Je dirais pas que c'est des pastels poudreuses,
Mais c'est un peu, je dirais, entre le crayon classique et le crayon pastel. Donc c'est pour ça que je vous précise bien, ils ne sont pas gras. Voilà. Si je devais les comparer à des crayons classiques qu'on a à peu près un peu plus toutes. Le problème c'est qu'ils sont tellement gros en diamètre que du coup à comparer... c'est un peu con ce que je vais te dire, mais... Ils me font quand même pas mal penser au Pablo. Donc, tu vois qu'ils se mélangent bien, mais pas... On peut pas dire qu'ils sont secs, durs, et on peut pas dire qu'ils sont tendres, mous, tu vois. Mais pourtant, voilà, ils sont quand même agréables et ils se mélangent très très bien. Donc voilà, bon ça, j'essaye de vous les définir pour ceux qui les ont pas. Je sais pas si je mets les... Si je définis bien. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Attends, le plus foncé. En fait, j'ai presque même envie d'en prendre un petit chouille plus foncé pour démarrer. Ouais. Donc, je vais vous remontrer ce que j'en ai échangé un, c'est le plus foncé. J'en ai pris un petit chouille plus foncé pour démarrer. C'est comme il y a un grayscale qui est assez important, je vais le masquer. Donc voilà. Et du coup, je vais prendre le taille crayon qu'il y avait avec. Alors après, si dans les packs qui vendent maintenant, il n'y est pas, et bah vous pouvez prendre celui des Woody. Il y en avait un dans les Woody. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais prendre parce que je sais pas où j'ai foutu l'autre. Il me semble qu'il était rouge l'autre. Il était tout rouge. Donc là, bon, vous voyez, au pire, vous prenez celui des Woody. Alors là, je vais juste passer un petit coup de taille sur celui-là parce que j'ai pas besoin de le tailler beaucoup, mais un petit peu. Ah non, le Woody, il est un peu. Oh, si. Ça va quand même. Voilà, inclinons un peu, ça passe. Voilà, parce que j'ai vraiment pas besoin de tailler beaucoup. Je vais juste nettoyer un peu la mine parce que je pense que comme j'avais utilisé les toiles, j'avais dû repasser plusieurs fois. J'ai pas dû le rincer après. Voilà, tu vois, il n'y a vraiment pas besoin de les tailler beaucoup. Comme ils sont très arrondis. Alors, on va voir si déjà mon combo, il est bon. Alors, le plus foncé que j'ai choisi, c'est celui-là. Ça, c'est un petit peu chiant qu'ils aient pas mis de numéro. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Le 10e que j'avais choisi. Je n'ai même jamais essayé de les blender, ceux-là. Il me semble que sur mes toiles, je le blendais avec le plus clair, en fait. Et comme là, je suis sur un papier un peu texturé quand même. Il n'est pas lisse. Je vais essayer de pas trop insister, tu vois, au niveau des couches. Et je vais essayer de blender. Comme ça, on va voir. Ouais, tiens, normalement, moi, je blende avec le plus clair, comme ça.
Et après, je refais une couche. Voilà, et puis là, on va essayer avec le blender de lisser pour voir. Je pense même que je peux essayer de blender avec l'autre, tu vois. Parce que comme c'est ferme comme matière, ouais. Plus ferme, ça va pas être un problème. Parce que je trouve que les deux blenders, il y en a un qui est fait pour les crayons un peu plus secs que l'autre. Et comme Caran d'Ache, ils ont des crayons différents. Moi, je pense qu'il y en a un qui est pour les Pablo. Et je pense que l'autre, c'est pour les Luminance. Parce qu'en fait, j'ai presque envie de te dire que celui-ci, on dirait qu'il est vraiment idéal pour blender les crayons gras. Et celui-ci pour blender les crayons un peu plus secs. Alors après, peut-être que c'est juste une sensation que j'ai. Hein, et que je me trompe. Hein. Mais bon. En tout cas, avec cela, le blender, c'est pas tellement nécessaire. Hein. Je pense qu'il faut dès le départ bien travailler son dégradé. Parce que après, même avec le blender... c'est pas aussi simple qu'avec certains crayons de balader la matière. Donc moi je dirais plus qu'avec ces crayons là il est préférable de bien travailler son dégradé direct, parce qu'en plus les couleurs elles sont très belles. On voit que c'est une gamme spéciale skin tone quoi. Les couleurs elles sont vraiment skinny à donf, donc c'est cool. Donc là je vais continuer et je vais continuer en accéléré. C'est parti.
Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque et eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adiós. Hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.